Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance sentimentale. Alors je sais que vous êtes plusieurs à l'attendre, hein. J'en fais pas souvent. Et là j'ai le temps, ça y est, de vous faire cette guidance sentimentale. Alors on va regarder de quoi on va nous parler là dans un premier temps. Et après on fera vous et la personne en face de vous. Alors, pour toutes celles et ceux qui regardent cette vidéo, quel est le message au niveau sentimental ? On a la jalousie, la confiance, l'union, la maison, le ressenti. Bon, alors là, pour les célibataires, on voit que vous n'avez pas trop confiance et vous avez du mal à vous projeter dans une relation constructive. Alors quand je dis ça, je sens qu'il y en a qui vont dire « mais si, j'ai envie. » Oui, vous avez peut-être envie, mais il y a quelque chose qui bloque ici. Il y a un manque de confiance dans le fait, alors ça peut être 25%, hein, mais il y a un manque de confiance qui est là dans le fait de pouvoir refaire sa vie avec quelqu'un. On a quoi, le labyrinthe. Ah, il y a un blocage. La croix. Le repos. Surprise. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, là, il va y avoir une surprise sur la fin d'hiver. J'ai le mois de mars là qui sort et l'hiver. C'est dans la transition entre l'hiver et le printemps là, hein. Alors, peu importe votre situation sentimentale pour cet événement surprenant là. On a quoi, de l'instabilité. Vous voyez, là, il y a quelque chose qui tourne en rond. Alors, peut-être si vous êtes dans une relation instable, vous vous posez des questions sur... Enfin, c'est lourd. Peut-être qu'il n'y a pas d'engagement. Il y a quelque chose qui est en pause ici aussi dans une relation. Alors, la surprise, elle peut être bonne ou mauvaise, hein. On va voir. Quoi, les parents, le choix, la cigogne, la tendresse. Ok. La lumière. Alors, soit ici, il y en a qui, sur la phase de transition entre l'hiver et le printemps, vont prendre de nouveaux horizons, un nouveau départ, parce que vous êtes peut-être en manque au niveau d'une affection ici. Si vous êtes avec une personne et que vous n'arrivez pas à la voir souvent, ou qu'il y a quelque chose qui stagne dans la relation, on voit que vous allez écouter vos ressentis, et la surprise, c'est plus le fait peut-être d'avoir un déclic ou de se dire que finalement, ça ne vous correspond pas ou ça ne vous correspond plus. Pour les célibataires, ici, on voit bien qu'il y a une rumination. Alors, il y a quelque chose qui pèse, peut-être par rapport à la représentation du couple qui vient de vos parents. Je vous rappelle qu'on a tous une représentation à la base qui vient du couple conformé nos parents, hein. Donc là, il est question de, vous voyez, avec le repos, peut-être, de se positionner autrement, hein. Ouais. Il y a quelque chose de nouveau à venir pour vous, les célibataires, hein. Derrière, on a la lumière, hein, c'est ce que je vous ai dit, le secret. Vous sortez de cette inconscience. Ouais. Il y a la clé, la crise, les enfants, l'amour, la porte, le cœur brisé. Bon, il y en a qui pourraient se séparer, hein. Peut-être que voilà, ça fait un moment que vous tergiversez, hein, pour certains et certaines. Il y a peut-être un déclic là, entre l'hiver et le printemps, entre la fin d'hiver et le début du printemps. Allez, on va faire vous et la personne en face de vous, hein. Allez, c'est parti. On va voir déjà vous, votre état d'esprit. Celles et ceux qui regardent cette vidéo. Ok, état d'esprit, vous êtes. Il y en a deux. Alors, on a la reine d'épée et l'ermite. Alors, bon, vous êtes plutôt renfermé là, hein. Je sais pas, vous attendez... Alors, peut-être que la personne en face de vous, vous l'attendez au tournant. J'ai un peu ça, hein. On voit qu'il y a une certaine froideur. Pour d'autres, vous avez besoin d'être seul, là, pour y voir plus clair, hein. Alors, la personne en face de vous, comment elle est, dans quel état d'esprit est la personne en face de vous, là? Les célibataires, ça peut aussi vous parler pour une future rencontre, hein. Alors...
Comment elle est cette personne? 6 de coupe. Roi d'épée. Oh la vache. Bon, on a le couple ici, hein. Mais là, avec le 6 de coupe et le roi d'épée, et ben, la personne en face de vous, je pense qu'il y a des choses du passé, parce que là, on parle du passé relationnel, hein, et vous voyez cet enfant et cet adulte-là, hein, il y a quelque chose au niveau d'un passé, hein. J'ai une personne qui se protège ici, hein, qui est très pragmatique. J'entends qu'il ne fera pas les mêmes erreurs que dans le passé. Bon. Bon, allez, on va regarder sur le lien. On a la tempérance. On en a beaucoup là. L'as d'épée. Le valet de denier. Le cavalier de denier, c'est long, hein. Le 2 de coupe et le magicien. Bon, je vais les mettre comme ça, j'espère que vous verrez tout. Voilà. Et derrière, on a quoi? La force. Bon, alors ici, ce que j'ai, c'est qu'il y a une guérison qui doit se faire sur le lien. Il y a une clarification qui va arriver par rapport au couple. Et on a quelque chose qui va avancer lentement mais sûrement. Alors, lentement mais sûrement vers quoi? Ça peut être une séparation, comme ça peut être un renouveau dans une relation. Mais quelque chose qui avance lentement. Après, comme des deux côtés, hein, ici j'avais le roi d'épée et là j'ai la reine d'épée. Bon. Je pense que là j'ai 2 personnes qui ont été blessées, qui ont peut-être besoin encore de digérer certaines choses, qui se protègent beaucoup, hein, par rapport au passé. Vous ne voulez pas perdre votre indépendance, hein. Alors, on va regarder au niveau émotionnel maintenant. Qu'est-ce qu'on a? Vous en êtes où au niveau émotionnel? Alors, vous êtes dans une introspection, hein. Là, pour moi, vous voulez quelque chose de nouveau. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de changer par rapport à vos besoins et vos désirs dans une relation sentimentale ici. Ouais. Vous êtes en train d'approfondir quelque chose là. Allez, la personne en face de vous, niveau émotionnel, là le changement, la chance, la décision. Ah, c'est une personne... Alors pourquoi j'ai la triangulaire? Alors on va voir. Le retour. Ok. Alors ici, ça peut être aussi une personne avec qui vous avez vécu. Vous avez vécu une relation. Vous avez vécu quelque chose qui pourrait revenir. Moi, j'ai la personne en face de vous, elle est en train de changer, là. Il est question de se positionner. Moi, j'ai... on parle Avant, j'avais la triangulaire. Mais moi, la triangulaire, pour moi, ici, c'est plus ce passé, là. Alors, ça peut être aussi peut-être par rapport aux enfants. Ouais. Je vais remettre une dernière carte. Là, la maison. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, ça ne parlera pas à tout le monde, et si vous ne voulez pas, c'est que ça ne vous concerne pas. J'ai des personnes qui sont divorcées. Et j'ai la personne en face de vous, donc votre ex, divorcé ou séparé, hein, votre ex qui a envie de revenir là. Qui se positionne. Peut-être par rapport à un entourage familier là. Par rapport à vous. Moi, j'ai l'impression que là, vous ne savez plus trop si c'est ce que vous avez envie ou non. Pour d'autres ici, si c'est une nouvelle personne, on voit qu'il y a cette histoire de vouloir... enfin, cette personne a envie de construire maintenant. Elle a envie de construire. Il y a un changement, il y a quelque chose de positif. On va regarder là sur le lien, qu'est-ce qu'on a au niveau émotionnel. La légèreté, l'ordre. La négativité, la confiance. Ok. Bon, déjà là, il y a une confiance à construire ou à reconstruire.
Vous voulez quelque chose qui soit peut-être pas non plus engageant tout de suite, hein, pour certains et certaines, mais vous voulez quand même que ça soit sérieux, hein, qu'il y ait une certaine régularité. Bon, ici, il y a la compréhension, l'équilibre, la séparation, l'espoir, la communication, la lumière, l'amour. Hein. Moi, j'ai des personnes qui vont se rendre compte qu'ils s'aiment encore. Mais il n'est pas question de réitérer là ce qui s'est passé. Hein. Si vous êtes séparés, c'est pas pour rien. D'ailleurs, vous l'avez compris. Hein. Il y avait un déséquilibre dans la relation. Pour d'autres, bon, là, j'ai quand même une personne qui a envie de se positionner. Elle a envie de se positionner, elle a envie de construire. Vous réfléchissez beaucoup parce que c'est trop léger pour vous pour l'instant. Il n'y a rien qui est acté. On voit que ça... Ouais. Pourtant, bon. Après, vous êtes aussi dans la compréhension parce que vous vous protégez aussi. Si vous n'êtes pas dans la compréhension, sachez que vous aussi, vous renvoyez peut-être quelque chose où la personne, finalement, elle voit que vous n'êtes pas encore totalement prêt ou prête à vous investir plus. Mais vous n'en avez pas conscience. Hein. C'est possible aussi. Hein. Allez, on va regarder un peu ce que vous souhaitez, ce que l'autre souhaite, ce qu'on a sur la relation. Allez, qu'est-ce que vous souhaitez, vous, dans la relation? J'ai encore la réflexion, hein. Il y a de l'introspection ici. Hein. Secret. Moi, j'ai la triangulaire, l'instabilité. Vous pensez encore à quelqu'un, hein, si c'est un ex ou une ex. Hein. Bon, qu'est-ce que vous souhaitez dans cette relation? On sort cette triangulaire et l'amour éphémère. La ruse. Bon, alors pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes peut-être engagés. Il y a une autre personne là. Hein. Pour d'autres, vous ne savez pas trop ce que vous voulez. Hein. Là, je vous sens un peu perdu. Hein. Ouais, il y a de la confusion, le non. Bon, en même temps, vous ne voulez pas quelque chose de léger. Alors, ouais, vous ne voulez pas quelque chose de toxique. Regarde, hein, un peu plus loin. Hein. Une prise de recul. Ok, on va regarder la personne en face de vous. Qu'est-ce qu'elle souhaite dans la relation? Vous ne savez pas ce que vous voulez. Ah ben, construire. Hein. Alors, on a le karma, on a le passé. Le passé encore avec l'automne. Balance, Scorpion, Sagittaire si ça vous parle, sinon vous laissez de côté. Et cette histoire de détachement, c'est ce que je vous ai dit par rapport à un passé. Hein. Alors, ça peut... Là, on parle du karma, mais ça nous parle aussi du passé actuel. Ouais, voilà. Séparation, succès. C'est une personne qui veut un renouveau dans la relation et qui veut de nouveau créer une confiance, une complicité. Hein. Avec vous, que vous soyez un homme ou une femme. Hein, là, on parle bien de vous. Hein. C'est une personne qui reste fidèle. Ouais, elle reste fidèle par la pensée. Ouais. Oula, quelque chose d'imprévisible. Ah ouais. Bon. Là, j'ai une personne qui a envie de vous recontacter. Hein. Et sinon, si vous ne connaissez pas encore cette personne, là, c'est une personne avec qui vous allez communiquer. C'est elle qui va entreprendre les choses. Hein. On peut parler avec le 6 de coupe, dame, sœur, enfin bon. Comme il y a le karma, là, c'est possible que vous ayez vécu une vie antérieure ensemble. Et alors, ça ne veut pas dire que vous étiez en couple. Hein. Vous avez pu être frère et sœur, bourreau, victime. Enfin, voilà. Hein. On va regarder sur le lien. Qu'est-ce qu'on a sur le lien? Des preuves. Vous, que vous soyez un homme ou une femme, encore une fois. Hein. L'amour. La ruse, le divertissement. La chance. Ah, c'est compliqué. Hein. Ouais, il y a une chance de vous réconcilier hein, avec quelqu'un là. Ouais. Et d'aller sur un nouveau départ. Pour d'autres, il y a le fait de se réconcilier avec soi-même et d'acter une séparation. Hein, je ne vais pas vous le cacher. Hein. Une évolution par rapport à la blessure. Il y a une guérison.
un apaisement par rapport au doute, il y a un changement. Soit c'est un changement et on voit que ce sont deux personnes qui se sont séparées et qui se remettent ensemble. Parce qu'il y a une prise de conscience que vous vous aimez, mais vous n'allez pas faire les choses, réitérer les choses de la même manière, il y a un changement. Soit ici, bon, il peut y avoir une personne qui revient et qui regrette. On voit que vous êtes plutôt dans la prise de recul. Moi, j'ai le fait que vous vous réconciliez avec l'amour. On voit qu'il y a une rencontre une nouvelle rencontre qui peut arriver. Ouais. Mais c'est pas tout de suite. Il y a quelque chose qui est long. Ah bah. Bon, je vais enlever les cartes, là, ça fait un peu beaucoup. Mais vous ruminez, enfin, vous ruminez. Vous êtes dans une phase d'introspection. Ok. Alors, on va regarder avec l'oracle des Médéors. Vous en êtes où? Alors, on va parler avec l'oracle des Médéors. Vous en êtes où? Potentiel exacerbé. Bon, je vous sens à fleur de peau quand même. Hein. Il y a le mental qui tourne à... Ouais. Mental qui tourne à fond. Et les émotions qui sont agitées. On voit qu'il y a un ralentissement avec ce partenaire. Ok. Ouais, vous avez besoin de vous ancrer. Hein. Ouais. Là, ici, ce qu'on a, c'est soit c'est votre passé et il y a quelque chose qui n'est pas encore totalement fini. Alors, c'est dans votre esprit, psychologiquement, par rapport à une relation passée. C'est ce qui ralentit les choses par rapport à cette nouvelle rencontre, à cette nouvelle fréquentation que vous avez avec quelqu'un. Pour d'autres, ça va être le fait d'acter. Là, on voit que vous réfléchissez. Vous avez une décision à prendre peut-être par rapport à votre ex, il ou elle. Soit qui revient et on voit que, bon, vous avez besoin de vous retrouver pour savoir quelle est la bonne décision. De toute façon, vous avez votre libre arbitre ici. Soit vous êtes avec quelqu'un et vous vous rendez compte que là, ça ne fonctionne plus. Je vous dis, hein, il y en a... C'est qui tout double, hein, en fait. Là. C'est qui tout double. Alors, on va voir la personne en face de vous. Elle en est où? Dispute. Chakra de la gorge. Bon, il y a quelque chose à travailler sur la communication sur cette personne. On avait le roi d'épée au dos. Hein. Le roi d'épée, il parle pas trop. Hein. Donc là, il est question de s'exprimer. Ouais, la réponse déjà en soi. Cette personne, elle a du mal. Hein. Réharmonisation générale, ouais. Période de stagnation. J'ai une personne là en face qui stagne. Hein. Qui a besoin de cette stagnation, de cette phase. Et elle a envie de communiquer. Hein. Elle a envie de communiquer, elle est en dualité intérieure hein, par rapport à ça. Elle a aussi des choses à régler, cette personne. Il y a quelque chose de très conflictuel aussi à l'extérieur, là. Hein. Ouais. Ok. Alors, on va faire le j'aimerais te dire. Alors ça, je fais toujours, c'est intéressant de votre côté et du côté la personne en face de vous. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez dire? Qu'est-ce que votre âme voudrait dire à cette autre personne? On a quoi? Je profite de mon célibat, j'ai besoin de liberté. Ouais, la reine d'épée, elle ne veut pas, voilà, elle ne veut pas perdre son indépendance. Hein. Alors, il y a 3 cartes qui se sont retournées, voire même plus. Il y en a peut-être trop là. Hein. Je vais les remettre. Ouais. On y va. J'ai évolué spirituellement grâce à toi. J'aimerais prendre soin de toi. Je pense souvent à t'écrire sans en avoir le courage et j'aime une autre personne. Bon. Encore une fois, il y a cette histoire, soit... alors, j'aime une autre personne, je préfère me taire. C'est pas forcément que vous aimez une autre personne, mais vous n'êtes pas complètement disponible émotionnellement parlant. Peut-être aussi que vous avez idéalisé votre ex hein, à un moment donné et du coup, vous n'arrivez pas à...
ni à vous détacher de cette représentation que vous avez, ni à passer à autre chose, hein, finalement. C'est compliqué. Ouais, vous préférez vous taire. Bon, de toute façon, on a 2 taiseux là. Hein. Tu dois avancer sans moi, ouais. On va regarder la personne en face de vous. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Je veux plus qu'une relation amicale. Alors oui, ça peut être une personne que vous connaissez par le biais d'un cercle amical ou c'est possible aussi. Alors on a quoi? Tu me manques. Ouais. Nous deux, c'est terminé. Moi, j'ai une personne qui regrette là, hein, qui a pas envie de se séparer. Ouais. Tu lis en moi. Elle ressent que c'est terminé. Si vous êtes encore avec cette personne, elle le ressent. Hein. Il y a un mal-être là. Hein. Si vous n'êtes pas avec cette personne, tu comptes pour moi plus que tu ne l'imagines. Ouais, mais cette personne a un problème de communication. Elle n'exprime pas les choses. J'aime ton rayonnement, tu illumines ma vie. Eh ben, moi, ça me fait plus penser à 2 personnes qui se sont séparées. Hein. Mais vous êtes assez carré là. Alors, on va regarder sur le lien. Qu'est-ce que vos 2 âmes ont à dire sur le lien? Qu'est-ce qu'on a? J'ai besoin de savoir qui je suis vraiment. C'est trop toxique entre nous. Toi et moi, c'est une évidence. Je suis tellement imprévisible. Bon, il y a quelque chose qui est compliqué. Nos disputes gâchent tout. Ouais. Je dois me retrouver avant tout. J'ai l'impression... Et vous avez besoin d'une pause ou vous avez eu besoin d'une pause. Je garde espoir. Et je suis impatiente de te revoir. Alors, vous avez quand même, au fond de vous, que ça soit de votre côté ou du côté de la personne en face de vous, il y a quand même cet espoir de se revoir. Hein. Pour moi, dans vos têtes, c'est pas forcément terminé, là. Pour d'autres, il y a quelque chose qui n'a pas été suivi ou j'ai l'impression qu'il y a eu une rencontre, ça a pu durer quelques semaines ou quelques petits mois, mais tout au plus. Là, on voit que vous pensez encore l'un à l'autre et... Ouais. Bon, allons voir la suite. Maintenant, on va passer à l'évolution de tout ça. Voir un petit peu ce qui se trame. C'est assez complexe. Hein. Allez, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a pour l'évolution de cette relation? Allez, donnez-moi les messages pour l'évolution de cette relation. Voilà, crise. Bon, ça, je pense que vous êtes en plein dedans. La naissance. L'amour. L'engagement. Allez, est-ce qu'il y a encore une carte là qui veut sortir? Sexualité. Enfin, vous avez tous les deux envie des mêmes choses en fait. Hein. La crise, pour moi, elle vient de vos blessures émotionnelles respectives. Hein. Là. J'ai l'homme, l'été, la déclaration de pardon. Le souhait, le manque. Vous manquez à une personne ici. Hein. Le foyer. La famille. L'automne. Encore en remettre. La séparation. Ouais, j'ai des personnes qui se sont séparées. Hein. Peut-être sur un automne. Le bonheur. Il y a quelque chose de nostalgique ici. Hein. Le silence, ouais. Pardon. Ah, voilà.
Oh, je tousse. C'est rien, je suis pas en train de tomber malade, c'est dû aux énergies. J'ai deux personnes qui ne se parlent pas et qui, pourtant, qui pensent l'une à l'autre. Séduction, envoûtement, trahison. Alors peut-être aussi que vous vous êtes séparés parce que bah il y a une autre personne là qui vous a peut-être fait du serpent à sonnette là, hein, qui a essayé de vous envoûter. Vous avez peut-être une liaison ou quelque chose vous a poussé à vous séparer de la personne avec qui vous êtes et là vous regrettez aussi. En tout cas, vous y repensez. Ok, bon. On va voir avec l'oracle de la maturité. Je vais juste remonter les cartes. Moi, j'ai quand même... Regardez ce que j'ai là, hein, ici. J'ai quand même la séparation, l'engagement, la sexualité et le bonheur. Pour moi, il y a une réconciliation ici. Allez, on va regarder. Quelle est l'évolution de cette relation? Les excuses, le pardon. La préparation, la planification. J'ai l'impression que soit c'est vous, soit c'est l'autre qui n'a pas été là dans la relation. À un moment où peut-être vous en aviez besoin. Ou alors l'autre en avait besoin, mais dans les projets. Le pouvoir. Ouh, là j'ai de l'ego. L'appréhension. La nouvelle direction. Enfin, la direction, l'orientation, le changement. Alors, pour certains et certaines d'entre vous qui êtes en couple où ça va plus du tout, on voit qu'il y a un déclic. Alors, comme je vous l'ai dit, là, j'ai quand même le printemps avec ces petites fleurs, là. Moi, ça me fait penser au printemps. C'est la bascule entre l'hiver et le printemps, encore une fois. Il y a cette histoire d'aller vers quelque chose de nouveau, mais sur un épanouissement personnel. J'ai pas le fait que vous quittiez quelqu'un pour quelqu'un d'autre. Si vous avez quitté quelqu'un pour quelqu'un d'autre, on voit ici qu'il y a un renouveau. Mais il y a une grosse peur des deux côtés. Alors, qu'est-ce qu'on a? La déchirure, la perte. Ouh, ça a été compliqué là. Le départ. La désinvolture. L'ancrage et l'ouverture. Bon, il fallait faire le deuil de quelque chose, hein. C'est pas pour rien que vous avez été séparés, hein, et que vous vous êtes séparés ou qu'il y a eu une pause, un break, peu importe. Il y a des choses qui n'avaient pas évolué, ou peut-être que vous vous êtes retrouvés dans quelque chose qui ne vous convenait pas, hein. L'amour est toujours là, le pouvoir sur l'amour. Bon, on a le lâcher prise ici, et la désinvolture, la légèreté. Ok. Bon, moi j'ai quand même le fait que vous alliez vers quelque chose de beau là quand même. Soit c'est une reconstruction au niveau d'un ancien couple, soit ici il y a peut-être une appréhension à s'engager dans une relation. Peut-être que là vous avez rencontré quelqu'un sur l'automne. Bon, c'était plutôt léger, voilà. Vous n'aviez pas envie de vous investir plus que ça, et finalement, il y a quand même quelque chose de beau qui arrive. Et pour les célibataires, on voit que ça a été compliqué. Peut-être que sur un automne, peu importe l'automne, vous aviez vécu quelque chose qui était finalement qu'éphémère. Il y a le fait de faire le deuil. Alors pour certains et certaines d'entre vous, vous avez déménagé ou alors vous avez changé quelque chose dans votre lieu de vie. Et on voit ici qu'il y aura une ouverture là vers une rencontre sérieuse et constructive. Qu'est-ce qu'on parle? De l'été, de l'effervescence, de la volupté, la pause, l'espoir, la mativité, les soins. Ouais, par rapport à l'absence, encore une fois, hein. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, là, vous êtes en train de guérir. Parce que l'été, ça me parle aussi de chaleur, de quelque chose qui revient. Parce que, comme je vous l'ai dit, avant, on avait la reine d'épée, vous êtes plutôt dans la froideur, là. Donc là, il y a quelque chose qui va se réchauffer. Ouais, il y a une guérison ici qui s'est opérée ou qui est en train de s'opérer. Là, les célibataires, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Parce que vous êtes de nouveau dans cette énergie de séduction et que comme vous avez guéri finalement de ce deuil-là, peu importe le deuil, votre cœur est de nouveau ouvert. Donc,
C'est ça, ou soit ici il y a une guérison par rapport à un couple, le couple d'avant que vous avez formé avec une personne, où c'était compliqué. Il y a des choses qui n'ont pas été gérées. Peut-être que vous, l'autre personne, qui n'était pas vraiment investie. On voit qu'il y a quand même cette histoire de repenser à ça. Il y a de l'amour entre vous. L'amour ne fait pas tout, hein, c'est ce que je dis souvent. Mais là, on voit vraiment qu'il y a un changement. Changement dans la manière de voir le couple et d'appréhender le couple. Allez, on regarde. On fait un dernier tour avec l'Améthyst Love Oracle. Alors, on a l'encre, on a la protection. Sur l'évolution de la relation, on a le succès. La proposition. La personne extérieure, homme ou femme, l'hiver, la pause. Capricorne, Verseau, Poisson, si ça vous parle. Sinon, on parle de fin de cycle. On a de la patience. Mais il y a une ouverture qui va arriver. Vous avez votre libre arbitre, bien entendu. Ouais, il y a une instabilité. On voit que ça vous déstabilise. Vous êtes sur le qui-vive. Ouais. Ouais, vous réfléchissez. Peut-être une personne qui n'était pas disponible ou complètement disponible, hein, qui était peut-être engagée à l'époque ou qui n'était pas complètement disponible parce qu'elle pensait encore à quelqu'un ou elle avait des choses à régler. Là, moi, j'ai une personne qui va revenir ici. On a quelque chose qui est ancré avec un succès. On voit qu'il y a eu une pause et avec la fin de cycle ici, je pense que la pause, elle va plus durer longtemps. Comme je vous l'ai dit, entre la fin d'hiver et le printemps. Donc, on est sur le mois de mars, hein, fin du mois de mars, hein, mi-mars. Bon. Fin d'hiver, début du printemps, oui, ça peut déborder un petit peu sur avril, mais voilà. Voilà, on va être large entre mi-mars et mi-avril. En sachant que cette guidance, elle est intemporelle, peu importe quand vous voyez cette vidéo, quand je dis mi-mars, entre mi-mars et mi-avril, ça reste pareil. Si vous voyez cette vidéo en octobre, le mois est pareil, hein. Donc voilà, donc on a quand même quelque chose qui est là et qui est ancré. Les célibataires, on voit que il y a bien une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, homme ou femme, hein. Il y aura une opportunité, ça sera à vous après de choisir ou non, vous avez votre libre arbitre. Mais la pause dans votre vie sentimentale, elle est bientôt terminée. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance. J'espère qu'elle vous aura un peu parlé et que ça vous plaît. Je vous embrasse, je vous envoie plein d'ondes positives. Bon, et pour ceux qui célèbrent la Saint-Valentin, ben, bonne Saint-Valentin. Et puis pour les autres, je vous dis à demain pour la quotidienne. Belle journée!